El Niño 2026, un réservoir de chaleur géant sous le Pacifique, inquiète les scientifiques. Le climat mondial pourrait-il être à l'aube d'un nouvel épisode extrême? Depuis plusieurs semaines, les scientifiques observent avec une attention particulière l'océan Pacifique. Sous sa surface, un immense réservoir d'eau exceptionnellement chaude est en train de se développer. Ce phénomène pourrait alimenter un épisode d'El Niño d'une intensité remarquable au cours des prochains mois. Mais qu'est-ce qu'El Niño exactement? Pourquoi les climatologues suivent-ils son évolution avec autant d'attention? Et quelles pourraient être les conséquences pour notre planète? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. El Niño est un phénomène climatique naturel qui se produit lorsque les eaux de surface de l'océan Pacifique équatorial se réchauffent de manière anormale. Habituellement, les vents alizés poussent les eaux chaudes vers l'ouest du Pacifique, permettant aux eaux plus froides de remonter près des côtes de l'Amérique du Sud. Mais lorsque ces vents faiblissent, les eaux chaudes reviennent vers le centre et l'est du Pacifique. Cette immense quantité d'énergie thermique modifie profondément la circulation atmosphérique mondiale. Aujourd'hui, ce qui inquiète les chercheurs, ce n'est pas seulement la température en surface, mais surtout la gigantesque réserve de chaleur détectée plusieurs dizaines de mètres sous l'océan. Cette chaleur cachée agit comme une véritable batterie énergétique. Si elle remonte progressivement vers la surface, elle pourrait renforcer considérablement El Niño au cours des prochains mois. Les modèles climatiques montrent que cette accumulation est particulièrement importante cette année. Même si les prévisions restent prudentes, plusieurs instituts de recherche estiment qu'un épisode puissant est désormais une possibilité sérieusement étudiée. Les conséquences pourraient être nombreuses. Dans certaines régions d'Amérique du Sud, El Niño provoque des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain. À l'inverse, l'Australie, l'Indonésie et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est risquent de subir des sécheresses sévères, favorisant les incendies de forêt. L'Afrique pourrait également connaître des perturbations importantes, avec des saisons des pluies fortement modifiées. L'Afrique pourrait également connaître des perturbations importantes, avec des saisons des pluies fortement modifiées. En Amérique du Nord, les conditions météorologiques hivernales pourraient être profondément bouleversées selon les régions, avec des précipitations plus abondantes dans certaines zones et des températures plus douces ailleurs. L'Europe, quant à elle, n'est pas directement touchée par El Niño, mais les modifications de la circulation atmosphérique mondiale peuvent influencer les régimes météorologiques à grande échelle. Certains hivers deviennent plus humides, d'autres plus doux, même si de nombreux autres facteurs interviennent. Autre sujet de préoccupation, la température moyenne mondiale. Lors des précédents épisodes majeurs d'El Niño, la planète a connu une hausse temporaire des températures globales. Dans un contexte où le réchauffement climatique d'origine humaine est déjà bien installé, un El Niño puissant pourrait accentuer encore davantage cette tendance pendant plusieurs mois. Les océans absorbent habituellement une grande partie de la chaleur produite par les émissions de gaz à effet de serre. Mais lorsqu'ils restituent une partie de cette énergie vers l'atmosphère, les records de température deviennent plus probables. Les scientifiques insistent toutefois sur un point essentiel. Même si El Niño est un phénomène naturel, son interaction avec le changement climatique actuel peut amplifier certains de ses effets. C'est pourquoi les centres météorologiques du monde entier surveillent quotidiennement l'évolution des températures océaniques, des vents et des courants marins. Grâce aux satellites, aux bouées dérivantes et aux nombreux capteurs répartis dans le Pacifique, les chercheurs disposent aujourd'hui d'outils extrêmement performants pour suivre cette évolution quasiment en temps réel. Cependant, la météo reste un système complexe. Les prévisions évoluent constamment et les scientifiques continuent d'affiner leurs modèles afin de mieux anticiper l'intensité réelle du phénomène dans les mois à venir. Une chose est certaine, l'océan Pacifique joue un rôle majeur dans l'équilibre climatique mondial. Ce qui se passe aujourd'hui sous sa surface pourrait influencer la météo de nombreux continents durant le prochain hiver. Nous suivrons évidemment cette situation de très près afin de vous informer des dernières évolutions. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez rester informé sur les phénomènes naturels, les grandes actualités scientifiques et les mystères qui passionnent notre communauté, n'hésitez pas à vous abonner à UFO TV 51. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et contribuer au développement de contenus toujours plus complets, vous avez également la possibilité de souscrire à la chaîne ou d'envoyer des super merci, super chats ou d'autres super cadeaux sur les vidéos publiées. Votre soutien fait toute la différence et nous permet de continuer à vous proposer des enquêtes, des analyses et des invités de qualité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt sur UFO TV 51.